Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de votre présence cet après-midi qui nous permet entre autres d'évoquer la question des ingérences étrangères. Sujet central et structurant, mais aussi très quotidien pour tous les Français, pour nos libertés, nos institutions et nos choix de société. Depuis l'élection de Donald Trump, nous constatons que si les États-Unis restent un allié militaire et diplomatique de premier plan, la ligne politique et morale américaine s'éloigne drastiquement des lignes françaises et européennes. Depuis la prise de fonction du nouveau président américain, les tentatives d'influence sur les affaires politiques et électorales européennes se multiplient. On a pu le voir avec les interventions assumées et très fortes d'Elon Musk au Royaume-Uni en soutien du British National Party ou en Allemagne en soutien de l'AfD. De manière générale, on perçoit un regard de prédation vis-à-vis des affaires électorales européennes. Les États-Unis, la Russie, mais aussi d'autres pays plus inattendus tels que l'Azerbaïdjan, profitent de la stabilité de nos démocraties pour tenter de manipuler nos élections et influencer l'opinion publique, comme ce fut le cas au printemps dernier en Nouvelle-Calédonie. Face à cela, que pouvons-nous faire ? Les interdictions ponctuelles des plateformes comme TikTok ou autres sont insuffisantes face aux attaques systémiques et extrêmement agressives subies. Il est urgent de prendre notre destin et nos libertés en main. Il est urgent de renforcer nos institutions et notre droit. Il est urgent d'adapter nos outils numériques pour détecter et lutter efficacement contre les attaques extérieures. À ce titre, nous devons affirmer une Europe qui ne soit pas seulement un marché, mais une puissance capable de se faire respecter. Cela passe par un discours plus ferme envers nos alliés, partenaires et concurrents. Il est temps de penser une réponse diplomatique européenne, unissant des pays comme la France ou l'Allemagne, mais aussi des nations aux intérêts parfois divergents, comme la Hongrie ou la Pologne. Nous en avons le talent, la puissance et l'opportunité. Il est temps d'en avoir collectivement la volonté. La France doit inciter l'Europe à passer d'une posture défensive à une posture offensive pour empêcher que les régimes hostiles puissent influencer les élections et les affaires intérieures, comme ça a pu se faire en Roumanie ou en Géorgie. Monsieur le ministre, quelles sont les possibilités d'action et les leviers spécifiques de la France pour agir tant au niveau national qu'au niveau européen pour nous défendre face à ces actions hostiles ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Vous avez raison de souligner cette menace aujourd'hui que représentent les ingérences étrangères amplifiées par des plateformes de réseaux sociaux. Vous avez cité certains exemples, que ce soit l'amplification d'un candidat pro-russe, populiste, via TikTok de façon massive lors de l'élection récente en Roumanie. Et d'ailleurs, j'encourage ici tous les députés à lire le rapport de Viginum qui a été publié sur le sujet la semaine dernière, qui est extrêmement exhaustif sur le sujet. Juste, parenthèse, le candidat en question s'est retrouvé à un moment 8e nom le plus utilisé sur toute la plateforme TikTok au niveau global pour l'élection présidentielle roumaine, ce qui montre vraiment l'amplification artificielle du phénomène. On pense bien sûr à la manipulation des algorithmes sur X, ou en tout cas la question de la transparence des algorithmes. Et à cet égard, nous sommes dotés d'instruments au niveau européen ces dernières années, en particulier le fameux DSA, le Digital Service Act, qui exige une modération des contenus et une responsabilité de la part des plateformes pour lutter contre la haine en ligne, l'antisémitisme, le racisme, la désinformation manifeste. Je pense notamment à la prolifération des deepfakes, les fausses vidéos, la manipulation des algorithmes ou encore les ingérences. Et donc maintenant, le message que nous faisons passer auprès de la Commission européenne, c'est tout simplement d'utiliser ces outils face aux risques systémiques que peuvent représenter ces plateformes. Et donc de poursuivre les enquêtes en cours contre les différentes plateformes et, le cas échéant, d'adopter des sanctions. Il ne s'agit ni plus ni moins de faire respecter notre droit en Europe. Quand vous investissez en Europe, il faut respecter les règles, comme c'est le cas bien sûr quand les entreprises européennes vont investir ailleurs. De la même façon, l'AI Act, qui avait été déjà mentionné tout à l'heure, permet d'encadrer certains usages de la technologie. Au-delà de cette question de la régulation, je voudrais une fois de plus vraiment insister sur la nécessité de l'investissement et de l'innovation. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, quand on constate X ou TikTok, on voit aussi que nous sommes rendus dépendants de plateformes numériques étrangères. Et que si l'on veut pouvoir reprendre le contrôle de notre souveraineté technologique, c'est avant tout en faisant en sorte que l'innovation se fasse en Europe, de donner les moyens à nos créateurs, à nos entrepreneurs, de pouvoir se développer et faire en sorte que dans les industries d'avenir, même si je ne sais pas si on peut toujours parler d'avenir, que sont par exemple l'intelligence artificielle et le quantique, nous ne soyons pas dépendants des normes d'usage qui sont définies par les autres, mais qu'elles puissent se faire sur notre continent européen. Ce sera aussi la meilleure façon de se défendre. C'est un enjeu de sécurité nationale, au-delà d'un enjeu simple d'économie.